Bonsoir tout le monde. Nous sommes heureuses encore une fois ce soir, moi et Catherine, de vous rencontrer pour un nouveau rendez-vous huilé. Donc, moi c'est Natacha Saint-Pierre de Synergie Essentielle et de Essendia. Et je suis accompagnée de Catherine Boutin de Jamais Jamais sans mes essentiels. Nous sommes heureuses ce soir de faire une thématique sur les huiles essentielles dans le milieu du travail. Dernièrement, je suis allée au sommet de la massothérapie. J'ai rencontré plein de massothérapeutes, d'ostéos, acupuncteurs. Aujourd'hui, j'ai même eu une journée réseautage avec des femmes merveilleuses des Laurentides. Et sur place, il y avait une ostéopathe qui fait des soins dans l'eau. Donc, la journée réseautage était au spa Beau Rêve et elle nous a fait comme une petite technique dans l'eau et j'ai vraiment adoré. Fait que j'ai vraiment quand même beaucoup de personnes dans mon entourage qui sont soit massothérapeutes, acupunctrices. J'utilise beaucoup ces services-là moi-même pour ma santé, agir en prévention. Parce que avec les huiles essentielles, on va beaucoup agir, on va aider les gens à changer les étapes de la vie pour améliorer leur santé. Et j'ai trouvé ça intéressant. Aujourd'hui, on parlait justement, c'est quoi pour vous autres la santé? Comment vous établissez ça, la santé? Puis on parlait beaucoup de, d'adaptation, puis de pouvoir être en osmose. Puis homéostasie, je pense qu'on a parlé, je sais pas trop. Équilibre, ça revient à, si tout va bien, ben tu continues. S'il y a quelque chose qui frappe ton mur, ben faut que tu reviennes, puis d'être équilibré pour arriver à être bien un peu partout. Fait que être bien, c'est dans beaucoup de domaines. Fait que je trouvais que c'était intéressant que ce soir, on parle de comment intégrer les huiles aussi dans un bureau de pratique de soins alternatifs. Parce que je pense que on peut facilement adapter plusieurs techniques ensemble pour améliorer la qualité de vie ou la qualité de soins qu'on peut donner aux gens. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Catherine? C'est certain que il y a moyen de bonifier les soins que les professionnels plus holistiques, là, donc acupuncteur, massothérapeute, ostéopathe, n'importe qui fait des soins, même des soins énergétiques, n'importe quel soin bien-être, il y a moyen d'aller l'optimiser par l'ajout d'huile essentielle dans la pratique, puis aussi des fois d'en avoir en présentation dans le bureau. Mais ça permet aux gens qui veulent s'en procurer de les avoir à la maison puis de continuer à prendre soin d'eux parce qu'on veut pas juste prendre soin d'eux pendant l'heure ou l'heure et demie qu'ils sont avec nous. On veut qu'ils puissent prendre soin d'eux aussi chez eux avec les produits qui leur font du bien. Fait que je pense que c'est vraiment juste une plus-value aux soins qu'on offre aux gens d'avoir des huiles essentielles thérapeutiques, évidemment. Là, on parle pas juste de « Ah, ça sent bon dans ton bureau ». Là. On parle vraiment d'huiles thérapeutiques qu'on peut utiliser, oui, en diffusion, mais aussi sur la peau. On va peut-être moins parler d'huile à l'interne dans ces contextes-là, quoique il y a toujours moyen de les utiliser C'est aussi. beaucoup topiques et aromatiques qu'on va parler ce soir. D'avoir une approche qui va être intégrée aux soins de santé. Vos soins de santé vont changer la vie des gens. Tu sais, moi, la massothérapeute que je vais voir, là, ça fait 20 ans que je vais la voir, puis j'aime ça y aller quasiment une fois par mois, juste pour prévenir, tu sais, prendre soin de mon corps, faire en sorte que, tu sais, si je prends soin au fur et à mesure de mon corps, ben ça fait que je tombe moins souvent malade. Je vais pas avoir de, je me fais beaucoup moins de blessures, tu sais. Avant d'aller la faire ça, ben je me tordais les chevilles tout le temps, tu sais. Je veux dire, j'étais plus facile à me blesser. Et là, de prendre soin de mon corps fait en sorte que ben je fonctionne mieux. Alors, les huiles essentielles pures, ça va constituer vraiment le pont entre le monde du bien-être naturel, puis je trouve le bien-être moderne aussi, tu sais, ça peut être combiné. Faut pas être contre les médicaments sont bons, mais on peut aussi combler, tu sais, juste exemple. Bon, j'ai commencé à prendre quelques médicaments pour le diabète à l'occasion dans la journée. Et j'ai full effet secondaire. Mais au lieu d'aller me chercher un autre médicament pour combler ces effets secondaires, ben oui, j'y vais avec mes huiles essentielles, puis ça fonctionne. Je, je,
ça va me permettre de limiter la quantité de médicaments que je prends, mais des fois, dans le fond, pour le diabète, pendant 4 ans, je l'ai fait sans aucun médicament. Là, je suis rendue là. De pas oublier qu'on peut utiliser des choses, tu sais, même là, en acupuncture puis en ostéo, aujourd'hui, je parlais, puis il y a des choses qu'on peut faire pour m'aider à diminuer les effets secondaires que je peux avoir. Je vais comme, cool, tu sais, je vais combiner ça pour prendre soin de moi. Mais tu as tout à fait raison parce que souvent, on dirait qu'on oppose la médecine conventionnelle. J'allais dire traditionnelle, mais c'est tellement pas vrai. La médecine traditionnelle, ça serait l'usage de plantes puis de toutes sortes de choses qu'on trouve dans la nature. La médecine conventionnelle, on dirait qu'on la sent comme si elle est en compétition avec les méthodes plus naturelles, plus holistiques, mais en réalité, c'est tellement complémentaire parce que la médecine conventionnelle, on voudrait s'en servir juste en dernier recours, quand on en a vraiment besoin, quand tu as essayé d'autres choses puis que finalement tu es rendu au point où tu as besoin d'un médicament, où on a la chance d'avoir des médecins spécialistes, des médicaments accessibles, en général sécuritaires, mais qui peuvent avoir des effets secondaires. Fait que si on peut travailler en prévention avec les plantes, les huiles essentielles, le mode de vie sain, etc., puis que ça soit plus loin, plus long dans notre parcours avant d'avoir besoin de médicaments. Puis si on a besoin de médicaments qui nous donnent des effets secondaires, bien, on est capable d'aller les traiter avec des produits naturels, des huiles essentielles. Fait que je pense qu'il y a vraiment une complémentarité qu'on voit pas parce qu'on a l'impression que ça s'oppose. Fait que souvent les gens veulent c'est un ou l'autre. Puis des fois les gens qui commencent avec mettons des produits naturels vont dire ah ben maintenant j'aurais plus du tout besoin de la médecine conventionnelle. Je suis comme ben non, si tu te casses une jambe, tu vas aller à l'hôpital là puis ça se peut qu'ils te donnent des médicaments pour la douleur, puis si tu as besoin de peu importe là d'une opération puis que ça te prend des antibiotiques pour pas attraper pour pas que whatever là, une bactérie ou quelque chose qui fasse que tu vas empirer, ben oui là, on a besoin là, tant mieux, on est reconnaissant que la médecine moderne existe, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire avec la médecine holistique puis les méthodes naturelles. Fait qu'il faut vraiment les voir comme quelque chose de complémentaire. C'était ça mon message. Puis je pense que c'est un petit peu la même chose avec Gros détour pour faire le message. Ben oui, mais c'est les gens qui travaillent déjà dans le milieu holistique, qui veulent déjà faire du bien aux gens, mais vous avez la possibilité d'avoir un ajout qui va aussi aller englober comme plus large que juste le moment où vous donnez le soin à la personne. Ouais. Puis je trouve que tu sais quand on rajoute des produits comme les huiles essentielles, ben la confiance, la pureté puis la puissance sont des éléments qui devraient être indispensables dans nos choix de produits. Parce que pour que les huiles essentielles soient efficaces, ben il faut qu'ils présentent ces caractéristiques-là, surtout dans un soin de santé. Il est vraiment primordial de faire attention à ce que la qualité des huiles qui va être utilisée dans les recherches cliniques, les hôpitaux, dans le monde entier. Ben la beauté des huiles, c'est que quand ils sont purs, ça va pas provoquer une dépendance. Fait que je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Puis je pense que tu sais, il y a une recherche là, qu'on a vu passer là, qu'en 2018, il y a le Centre de recherche sur les plantes aromatiques qui a confirmé que sur 50 grandes marques d'huiles essentielles qui ont été testées, seulement 3 étaient considérées comme 100% pures. Fait qu'il il est vraiment important que pour qu'une marque soit fiable, puis qu'elle soit utilisée dans la communauté médicale quand même, tu sais, parce que même si c'est pas médical, l'ostéo, la naturo, le masso, ça fait partie de la santé d'une pratique médicale sérieuse, tu sais, qu'on veut pas vraiment mettre n'importe quoi, puis recommander n'importe quoi non plus. Il y a une question de crédibilité. Tu sais, si je rentre dans un bureau de chiro puis je vois, je sais pas, une marque de produit que je sais qui est cheap, ça me donne pas une belle opinion, me semble, de la personne. Je me dis, ou elle a pas fait de recherche, ou elle connaît pas ça, ben d'une façon ou d'une autre, ça me donne pas tant confiance. Alors que si je sais qu'elle utilise les meilleurs produits, c'est ça, ça va avec l'apparence qu'on donne aussi en tant que professionnel quand on utilise des produits de qualité. Là. Donc, c'est super important d'avoir des produits qui sont 100% purs parce que c'est ça qui va faire qu'ils vont être efficaces, entre autres. Un des points que je trouve que c'est peu connu, c'est qu'en Amérique du Nord, il n'existe aucune réglementation concernant l'industrie des huiles essentielles.
Une entreprise, là, elle peut écrire 100% pur sur l'étiquette de son produit, mais en réalité, là, c'est pas pur. Puis ça peut même être rempli par un produit, par du parfum ou des toxines qui ressemblent au parfum, des produits synthétiques, des agents de remplissage qui peuvent faire du mal au corps. Moi, c'est comme ça que j'ai connu, entre autres, doTERRA, parce que je me suis mis à faire des réactions allergiques à presque toutes les huiles essentielles que j'achetais sur le marché. J'enfle, je suis allergique au parfum, tu sais, je veux dire, je vais étouffer, là, pas toutes, là, mais il y a beaucoup de parfums que les gens vont mettre, je vais vraiment comme enfler de l'intérieur. C'est assez problématique. Mais il y a beaucoup d'huiles essentielles que j'achetais sur, j'ai payé pas cher, là. Mais tu sais, je veux dire, je les achetais, tu sais, aux produits naturels, Ils payaient pas cher, mais ça valait pas cher, là, disons-le. ça valait pas cher, puis c'était en train de ruiner ma santé. Fait que ça, c'est un point qui est vraiment pas connu. C'est là que je tombais en amour avec la qualité que j'ai chez doTERRA, parce que c'est pas juste le fait que c'est 100% pur, c'est aussi le fait qu'ils mettent les molécules thérapeutiques à l'intérieur. Parce qu'il n'y a pas de loi qui oblige les compagnies à le faire. Fait que pourquoi qu'ils feraient la recherche pour le faire quand ils peuvent vendre? Et puis là, tu sais, dernièrement, j'ai vu une compagnie qui est quand même assez réputée. La majorité de leurs bouteilles, par contre, maintenant, c'est marqué fragrance. Fragrance de cèdre. Fragrance de... Fait que ça, tu sais, je veux dire, ça a le look d'une bouteille d'huile essentielle, ça va être marqué quand même fragrance d'huile essentielle de... Mais tu sais, je veux dire, le fait qu'il y ait marqué fragrance, ça en dit long sur... Ben, ils ont rajouté quelque chose. Puis même les bouteilles que c'est écrit huile essentielle, 100% pure, biologique, peu importe le mot qui est écrit sur la bouteille, Santé Canada dit, donc la loi, c'est que si tu as mis 10% d'huile essentielle dans la bouteille, tu as le droit d'écrire 100% pur. Je suis pas la meilleure en maths, mais dans ma tête, 10% puis 100%, c'est pas tout à fait la même affaire. Faites-vous pas avoir par les étiquettes parce que malheureusement, ce qui est écrit, c'est pas ce qu'il y a dans la bouteille. Puis des fois, il y a pas non plus de liste d'ingrédients. Donc, il y en a des fois qu'on va voir, ça va être écrit huile de lavande puis huile végétale ou une sorte d'huile végétale. Mais il y en a qui vont avoir de la térébenthine. Arc. plein de cochonneries vraiment dans l'huile essentielle. Tout ça dans le but d'étirer et donc de faire plus de profit pour que la bouteille, quand on la voit en tablette, elle a l'air pas chère. On fait, 15 millilitres, ça coûte juste 10 piastres, bon, on achète ça. Sauf qu'il n'y a pas les vertus, puis c'est pas ce que ça dit. Donc, c'est super important d'avoir une compagnie en laquelle on peut avoir pleinement confiance. On sait qu'ils font tester leurs huiles par un laboratoire indépendant. On sait les molécules qu'il y a dedans. Et je pense qu'en tant que professionnel, c'est nécessaire d'avoir cette sécurité-là, cette assurance-là, la transparence aussi, de savoir exactement ce qu'il y a dans la bouteille qu'on utilise sur nos clients et qu'on va éventuellement leur vendre. Donc, qui vont acheter pour les avoir à la maison. On veut pas leur vendre la cochonnerie, là. Fait que ça va être vraiment important de bien choisir sa compagnie d'huile. J'ai mis en lien dans les commentaires un recueil sur un Google Form. C'est en anglais, mais vous pouvez le traduire avec plein de liens sur l'efficacité, des recherches faites sur l'efficacité des huiles essentielles. Puis, ben, dans le fond, pour ceux qui veulent voir les recherches de ce qu'on dit, vous allez pouvoir en retrouver là. Moi, j'ai souvent entendu des gens me dire mais l'efficacité des huiles essentielles, c'est pas prouvé scientifiquement. Je sais pas où est-ce que tu as pris tes ressources, là, mais puis tes informations, mais il y a plein de recherches sur les huiles essentielles publiées sur PubMed, qui est le site que les docteurs, les médecins vont se référer pour avoir être à jour là, dans les nouvelles recherches. Donc, il y a énormément de recherches sur les huiles essentielles, mais pour pouvoir faire des recherches sur les huiles, faut que ceux qui font les recherches le fassent sur des huiles qui sont pures. Sinon, ils vont dire, ben, ça marche pas. Ben, c'est sûr que ça marche pas. Si tu fais une recherche sur quelque chose qui est pas des huiles essentielles, c'est sûr que tu n'auras pas le résultat escompté. Fait que c'est pour ça que ceux qui sont sérieux dans leur recherche, surtout aux États-Unis, des chaires de recherche dans des universités qui font des recherches contre le cancer, etc., ils prennent les huiles de doTERRA pour faire leurs tests parce qu'ils savent qu'on sait ce qu'il y a dans la bouteille, ils vont toujours avoir le même résultat d'un test à l'autre parce que c'est toujours le même profil chimique. Donc, la stabilité, ça, on en parle moins souvent, mais d'une bouteille à l'autre, c'est toujours le même profil de molécules. Donc, si on a un effet avec une bouteille, la bouteille suivante, on va encore avoir le même effet, ce qui n'est pas le cas avec une compagnie qui ne teste pas ses huiles, qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, etc. Il y a beaucoup d'opportunités avec les huiles essentielles. Les centres bien-être, là,
Vous allez soutenir vos clients pour des problèmes de blessures, de sommeil, de santé mentale, gestion des émotions, du stress, la nutrition, l'équilibre hormonal, les tensions musculaires, articulaires. Et c'est toutes des choses qu'on peut accompagner puis soutenir le travail que vous faites avec aussi des huiles essentielles. Il y a les gens que vous rencontrez, ça va être vraiment divers en plus, tu sais, des mamans, des sages-femmes, faut que ça soit testé pour qu'on puisse utiliser ça avec aussi des enfants, de la jeune clientèle. Fait que, tu sais, puis en plus, ces personnes-là... Clientèle qui est pas encore née, puis de la clientèle qui va naître sous peu. Non, non, puis... Les personnes qui travaillent, les doulas, les sages-femmes, les personnes qui travaillent avec les mamans, les enceintes ou qui viennent d'accoucher, on veut pas leur proposer des huiles qu'on saurait pas ce qu'il y a dedans, donc on veut absolument avoir la sécurité, connaître, avoir l'information aussi, d'être capable de trouver l'information pertinente aux huiles qu'on utilise pour pouvoir transmettre l'information à nos clients pour qu'ils les utilisent bien aussi. Aujourd'hui, justement, on en parlait avec les filles, là. Puis là, tu sais, je dirais qu'on a à peu près 90% des cas, des problématiques physiques, c'est une problématique émotionnelle qui va être sous-jacente. Moi, personnellement, j'avais une côte qui se déplaçait tout le temps. J'allais voir l'ostéo à l'époque régulièrement, jusqu'à temps qu'ils me disent, ben, tu vis probablement une situation de violence dans ta vie, ou, tu sais, je veux dire, il m'a fait réfléchir à qu'est-ce que je vivais dans la vie qui me donnait puis qui me dérangeait dans le fond. Puis quand j'ai changé cette situation-là, ben effectivement, c'est drôle, cette côte-là se déplace plus, tu sais. Ton corps te parlait. Mon corps me parlait, mais c'était une question émotion d'une situation, tu sais, c'était pas physique que je vivais l'information, mais vraiment émotionnellement. Fait que dans le fond, on peut donner aux clients dans le soin de santé, ils peuvent aussi devenir autonomes à la maison sans dépendre de personne et continuer d'améliorer leur santé suite aux soins que vous allez avoir donnés, tu sais. Fait que je trouve ça moi je trouve ça vraiment très complémentaire là, d'intégrer les huiles dans un centre parce que ça augmente la puissance des traitements. Puis ça nous permet d'autonomiser les gens à prendre soin d'eux. Parce que je sais que, puis pour l'avoir vécu, moi, que quand je vais voir un spécialiste, pour peu importe chiro, ostéo, quelqu'un qui va me replacer, on dirait que j'ai toujours l'espoir qu'il va me replacer, là, puis qu'il va me guérir pour toujours. Puis un peu la réputation qu'on entend des spécialistes, c'est, ben en tout cas, s'ils te proposent un abonnement, laisse faire. Tu sais, comme tu veux pas être obligé d'y retourner à chaque semaine, 2 semaines, mois, parce que tu veux. Tu sais, le corps est capable de se guérir tout seul si on lui donne les bonnes conditions. Donc, oui, le traitement d'un spécialiste holistique, mais avec les huiles essentielles, on peut aller bonifier ce traitement-là puis le continuer à la maison pour pas avoir besoin de toujours retourner comme ta côte qui se déplaçait tout le temps. T'as beau aller te la faire replacer, si ça se redéplace, tu règles pas ton problème. J'ai apprécié l'éducation. Tu sais, l'éducation qui a fait de faire réaliser que, tu sais, ça, c'est lié à telle émotion que tu vis. De où est-ce que ça part, cette émotion-là? D'aller la travailler. Mais là, tu sais, si en plus je combine des huiles qui vont aller travailler cette émotion-là, ou changer une habitude de vie, dans le fond, d'apprendre à éduquer les gens pour redonner le pouvoir aux gens sur le contrôle de leur santé. Je trouve que c'est une belle approche. Puis là, ben, en tant que fournisseur de services, ben, même pour vous, d'utiliser les huiles essentielles au quotidien, d'apprendre à les connaître, de les utiliser pour votre bien-être, puis le bien-être de vos équipes. T'sais, une des choses que j'ai commencé à faire, c'est d'aller en entreprise, faire un soin aromatouch des mains, juste pour faire explorer les huiles essentielles aux gens, donner un petit moment de bien-être, faire découvrir ça aux employés parce que de prendre soin de notre personnel avec qui on travaille fait en sorte aussi que si tout le monde file mieux, le travail va mieux aussi. Tu peux prendre soin de toi-même, de ton équipe et de tes clients. Puis, tu sais, on dit souvent ça, cordonnier mal chaussé. Mais je vous souhaite pas d'être un cordonnier mal chaussé. Tu sais, si vous êtes un prestataire de services holistiques, peu importe, puis que vous êtes toujours mal partout, fatigué, tu sais, si vous-même ça va pas bien, mais c'est plus difficile après ça d'aider les autres. Hein. On parle souvent du masque à oxygène dans l'avion. Tu sais, il faut prendre soin de soi-même après ça pour être capable
de prendre soin des autres. On donne l'image des fois d'un pichet vide, le pichet vide que tu essayes de verser puis d'aider les autres. Si tu l'as pas pour toi-même, après, c'est pas possible là, d'aider les autres. Après ça, il y a des façons très, très simples aussi de changer l'ambiance au bureau, autant pour les gens qui y travaillent que pour les clients ou les patients qui viennent attendre leur rendez-vous. Imaginez juste dans votre bureau un diffuseur à l'accueil, les gens entrent, ils font hey, ça sent bon, c'est relaxant. Déjà dans la salle d'attente, avant leur rendez-vous, ils sont déjà plus calmes, plus posés, au lieu d'être stressés. Imagine un bureau de dentiste avec un diffuseur. Les gens, ils arrivent là, Les parfums. ils savent pas trop ce qui s'en vient, ça va-tu faire mal, ils sont stressés, ils aiment pas ça. Puis là, on arrive, puis là, c'est une odeur, peu importe, de lavande ou de, pas obligé d'être la lavande, mais une odeur qui est calmante, apaisante, relaxante, que vos patients sont déjà dans un état émotionnel et même physique plus apaisé. Votre traitement va être encore plus efficace. Puis les gens qui travaillent au bureau vont être plus zen. Moins de petits chichis, là, dans le bureau. On aime mieux ça. Donc, c'est vraiment facile. Tout simplement, un diffuseur, on met de l'eau, quelques gouttes, on pèse sur le piton, puis ça règle la situation pour l'ambiance puis l'odeur. Puis je sais pas, Je fais juste dépendamment des produits penser, que vous utilisez, il y a des produits qui sentent fort aussi. Fait que d'avoir un diffuseur qui va aller changer aussi l'odeur, ça peut être intéressant. à faire des petites brumes de lit pour faire un petit spray sur ou mettre une petite goutte La sur le table. bord de la tête de tu sais quand tu t'es massé d'avoir un petit peu de hier ou de balance pour juste soit respirer plus ou à baisser le niveau de stress, dans le fond, contribuer à la détente de la personne qui reçoit le soin pour améliorer, ben, que ça fonctionne mieux, dans le fond. Moi, Moi, avant chaque d'aller fois me que je me fais masser, masser, chaque fois que je me fais masser, tu sais, quand t'as la face dans le beigne, là, ben, ça appuie sur les sinus, puis je deviens tout de suite congestionnée, puis c'est pas agréable, là. Oui, tu profites de ton massage, t'as pas à respirer. Fait que là, moi, je mets toujours une petite débarbouillette, ça pourrait être un Kleenex, là, dans le, il y a comme une place pour mettre les mains. Puis là, là-dedans, je mets la débarbouillette avec 2-3 gouttes de Easy Air. Fait qu'elle est vraiment proche de mon visage. Fait que pendant que je me fais masser, je respire le Easy Air. Puis ça évite d'être congestionné pendant le soin. Puis on peut évidemment, là, en massothérapie, il y aurait plein d'huiles, dépendamment des besoins de la personne. Il y a de la marjolaine, il y a toutes sortes d'huiles, là, du Deep Blue, Aromatoge, qui pourraient aider aussi au niveau musculaire à relaxer pour que le soin soit encore plus puissant, qu'il puisse encore mieux faire son travail. Donc, après ça, dans n'importe quel corps de métier, là, c'est possible aussi. Là. Ça me faisait penser au massage parce que on parlait de ben oui, c'est justement ça. sur la table de massage, là, puis ça peut être un spray, ça peut être aussi pour nettoyer entre les patients plutôt qu'un désinfectant qui sent fort, puis après ça, on rentre dans le bureau, puis ça sent un peu le produit nettoyant. Ça peut être plus intéressant d'avoir une belle odeur d'huile essentielle qui fait le travail aussi de nettoyer, désinfecter entre les patients. On peut mettre juste des fois une petite goutte sur le proche de la tête sans nécessairement sur le client. Si le client est ouvert à ça, ben mettre une petite goutte dans les mains ou sur les pieds de balance en commençant le traitement. Là, je nomme balance parce que c'est un de mes coups de cœur, mais ça peut être Copaiba, ça peut être il y a différentes possibilités de choix d'huile qui peuvent être choisies. Contribue à calmer le système nerveux. Puis dans le fond, c'est ça qu'on veut aussi, aider les gens à calmer leur système. Se calmer le papa. Exact. Quand nos patients sont déjà plus calmes, plus apaisés, le traitement il peut juste être plus efficace. Puis la personne va sortir. On veut aussi que la personne qui sort du bureau sorte en se disant waouh, hey, ça m'a fait du bien. Fait que si on a cet effet-là en plus du traitement, mais c'est sûr que la personne a le goût de revenir aussi. Là. Elle s'est sentie bien, elle a senti qu'on a pris soin d'elle. Émotionnellement, ça peut l'avoir aidé aussi, physiquement. Pourquoi pas, ça ne fait que du bien. C'est assez simple, hein, parce qu'avec doTERRA, le fait de porter des huiles essentielles, soit sur un diffuseur, d'en mettre sur nous, d'en partager dans la salle, ça fait vivre l'expérience aux gens. Naturellement, les gens vont être portés à vous demander hey, tu sens bon, c'est quoi que t'as mis ou ça sent bon, où t'as pris ça, je peux-tu en avoir? Ben là, c'est simple, vous pouvez dire la secrétaire ou si vous avez pas si vous avez une secrétaire, la secrétaire peut s'en occuper, elle va vous en vendre ou elle va vous permettre d'avoir les produits. Et vous pouvez organiser des petites séances avec votre conseillère, des séances d'information qui durent environ
1 heure pour pouvoir donner les instructions de base et comment faire en sorte que les gens les utilisent, dans le fond, au meilleur. Et je trouve que c'est une belle façon de faire découvrir euh, d'autres services bien-être que vous pouvez proposer dans votre Et dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez très bien avoir les produits d'Otera en vitrine dans votre commerce sans nécessairement être une conseillère d'Otera qui connaît tous les produits, qu'est-ce que chaque huile fait, comment on les utilise. Là, vous dites, moi, j'ai les produits ici, vous pouvez vous les procurer en boutique ou en cabinet, mais pour avoir les instructions d'utilisation, je vais vous référer à ma conseillère. Donc, c'est nous qui pouvons prendre en charge l'éducation de ce client-là pour qu'il puisse utiliser ses produits de la bonne façon, que ça soit efficace, sécuritaire, etc. Et on peut le faire aussi euh, au local. Donc, on pourrait organiser une séance d'information d'huile essentielle avec les clients qui ont acheté des produits ou qui seraient intéressés à les découvrir plus. Nous, on peut aller sur place faire l'atelier. Donc, ça ne vous oblige pas, ça ne vous implique pas à devenir une conseillère d'Otera. Par contre, si c'est le cas et ça vous tente, ah ben là, on est là pour vous le montrer. Mais il y a tout à fait moyen d'avoir les produits en vitrine sans s'engager en tant que conseillère puis ajouter ça à votre pratique actuelle. Il y a moyen d'avoir les produits à vendre sans avoir l'obligation de tout apprendre. Parce que des fois, ça a l'air gros, là, il y a beaucoup de produits, puis c'est pas nécessaire. Il y a vraiment une façon qu'on peut aider vos clients sans que vous soyez impliqué comme conseillère d'hôtel. On peut quand même, ben, l'idéal, c'est quand même que les gens soient formés quand même un minimum sur les produits, soit le thérapeute ou le personnel du staff avec qui vous travaillez, pour qu'ils puissent être aptes à répondre quand même aux huiles de base, que, des fois, on peut sélectionner juste quelques huiles, que ça va être ça qui va être maintenu dans la boutique parce que ça va être les meilleurs utilisateurs, je veux dire lavande, eucalyptus, Ou ceux Easy qui sont le plus en lien avec votre pratique. Tu sais, si c'est vraiment c'est ça. chiro, ostéo, c'est beaucoup les douleurs, mais c'est sûr qu'on va avoir de la crème des blues, bâton des blues, bon. Puis quand c'est plutôt masso, puis que les gens se disent ah j'ai des douleurs, bon, ben encore une fois douleurs, mais ça peut être les huiles, par exemple Aromatoge qui est notre mélange pour massage. Donc dépendamment de votre pratique puis des besoins de vos clients, ben, on peut sélectionner quelques produits à garder en vitrine, puis après ça que les gens Les petits, qui vont le les vendre, que petites ce soit vous ou votre perles, personnel, les connaissent. les petites perles, c'est un produit chouchou aussi à mettre les Oui. gens, c'est un produit qui est comme agréable j'ai beaucoup de gens que juste le fait de mettre une petite perle dans la bouche, ça dégage les voies respiratoires ou ça tue le microbe, puis c'est comme C'est votre pratique. client, il arrive en cabinet puis il pue de la bouche, à friser une petite perle de menthe poivrée. Une petite Ça va ouvrir spearmint. vos voies respiratoires. Voilà. Moi, j'en prends une avant d'y aller, question de pas puer la bouche, justement. C'est ça. Si vous avez votre prochain rendez-vous proche, que vous êtes proche de quelqu'un, là, assurez-vous d'avoir vos petites perles de menthe poivrée ou de supermint à portée de main dans la sacoche. C'est ça. Puis là, ben, en faisant affaire avec des conseillères comme moi et Catherine, on a des affiches déjà toutes faites aussi puis on peut en créer et d'autres sur des recettes, des façons d'utiliser les bienfaits que vous avez juste à afficher, soit sur un petit plexiglas, dans un cadre, et ça parle déjà d'eux autres mêmes. Avec doTERRA, on peut avoir un code QR aussi que les gens peuvent consulter sur le site web. Sinon, dans mon cas, avec Synergie Essentielle, on peut créer un code QR pour arriver sur le blog éducatif des gens. Question que s'ils veulent juste s'informer sans avoir d'engagement, ils peuvent venir juste voir le blog, télécharger des e-books gratuits. Ça permet de faire connaître les huiles en douceur, sans faire de la grosse de la pression. Là. J'aime pas ça faire la pression. C'est pas J'aime ça. ça répondre à un besoin d'une personne qui me le demande. Surtout si on travaille dans le bien-être, on offre un soin dans le but de faire du bien aux gens. Fait qu'après, si on a des produits complémentaires pour que les gens puissent continuer à se faire du bien eux-mêmes à la maison, en s'appliquant une crème ou peu importe, wow! On veut juste leur faire du bien. Fait qu'on leur propose, on leur offre, on dit que ça existe, on explique à quoi ça sert, puis après, c'est quoi l'expression? Je sais pas si c'est à eux autres le chapeau, là, mais ça veut dire, c'est eux autres qui décident. Ouais, c'est ça. Je vais peut-être la retrouver plus tard, l'expression. Mais c'est ça. Excusez. La journée du spa aujourd'hui me Oui, rend t'as de... passé la journée au spa. Hey, dans un spa? Imagine des huiles essentielles au spa. Et souvent, il y en a, on s'en sent l'eucalyptus des fois dans les spas. Ben, les massothérapeutes qui travaillent dans les spas, oh là là, ça doit être relaxant, ça. Fait que, dans le fond, l'avantage, c'est que vos clients pourraient avoir 25% de rabais
sur leurs huiles essentielles. Et lorsque ils ouvrent un compte, ben vous avez doTERRA vous donne une rétribution pour avoir partagé les huiles autour de vous. Fait que tu sais, on peut même faire en sorte que les employés aient des comptes, eux autres aussi fassent des sous sur l'achat des clients sans que ça diminue le revenu de l'entreprise. Fait que je trouve ça intéressant de pouvoir donner un avantage social aussi à nos employés et à nos clients. C'est tout gagnant-gagnant, c'est ça qu'il faut retenir. Sans entrer dans toutes les technicalités, là, l'idée, c'est que quand vous vendez un produit, ben, vous faites un produit sur la vente, un profit sur la vente directe. Ou si la personne ouvre un compte, c'est doTERRA qui vous paye une rétribution en remerciement d'avoir partagé les produits. Donc, d'une façon ou d'une autre, que ce soit un profit direct ou une commission, vous êtes payé pour cette vente-là. Ça donne des avantages à vos employés. C'est pas facile des fois de retenir le personnel. Fait que des fois d'avoir des avantages supplémentaires en disant, ben, tous tes produits doTERRA que tu vas acheter, tu peux passer par le compte de la boutique puis avoir 25% de rabais sur tous tes produits. Bon, c'est fantastique. Puis après ça, chaque employé peut évidemment prendre les produits qu'il veut dans le catalogue. Là. Puis vos clients ne sont pas obligés d'acheter à tous les mois non plus. Ils peuvent juste acheter une fois, puis ça va être satisfaisant pour leurs besoins. S'ils ont besoin de plus, ben ça vient avec l'éducation, ça vient avec le soutien pour les utiliser. Puis tu sais, on travaille vraiment beaucoup avec, ben en tout cas moi puis toi, là, je pense que on a à cœur de travailler beaucoup avec les gens, puis d'éduquer les gens, puis de leur donner du contenu gratuit pour les formations. Fait que nos lives, on a une belle plateforme de podcast aussi que les gens peuvent écouter en allant travailler, en conduisant, en faisant autre chose pour apprendre comment utiliser les huiles, mais pas juste les huiles, c'est aussi la pyramide du bien-être. Ils vont apprendre comment mieux s'alimenter, comment intégrer le sport, comment avoir des saines habitudes de vie. Et ça fait partie de l'éducation je pense que la société d'aujourd'hui doit vraiment se sensibiliser de plus en plus à éduquer les gens autour d'eux et de partager autour d'eux les saines habitudes de vie parce que le système de santé, il fait dur. Il fait dur parce que on fait dur en tant que société dans nos choix, parce que c'est toute l'alimentation industrielle qu'on nous propose, c'est dur de résister parce que ça goûte bon, parce que on sait pas des fois à quel point c'est mauvais pour nous, jusqu'à temps qu'il nous arrive une mauvaise nouvelle, puis on se rend compte, ben voyons, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ben, qu'est-ce que tu mets dans ton corps? C'est quoi tes habitudes de vie? Des fois, sans vouloir culpabiliser les gens, mais il y a quand même, on a tous une responsabilité de ce qu'on met sur notre corps, dans notre corps, les choix qu'on fait. Mais des fois, on n'est pas toujours au courant parce que l'industrie alimentaire veut nous vendre les choses que ça fait leur affaire, là, que c'est payant pour eux, puis que si on est addict à du sucre, ben ils sont bien contents parce que c'est ça qu'ils nous vendent. Là. Fait que c'est dur de dire oh non, moi j'en mange plus jamais là, de chocolat, de bonbons, de hey, c'est bon, on le sait, là. Mais c'est toute l'addition de ces choix-là. Fait que si, en tant que professionnel, vous êtes capable d'ouvrir la porte à vos clients à des options pour qu'ils découvrent un mode de vie sain qui va les aider dans leur processus pour se sentir mieux, parce qu'ils vont vous consulter, il y a une raison. Ils sont pas bien, ils ont mal, ils sont stressés, il y a quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour soutenir le client dans son chemin vers le bien-être, son chemin vers le mieux-être? Mais les produits naturels, les huiles essentielles peuvent faire partie de la solution, incluant évidemment, comme tu as nommé, Natacha, toutes les sources d'informations, que ce soit vidéo, podcast, les sites internet de doTERRA et compagnie. Tout ça, ça fait que les gens vont être capables d'utiliser leurs produits, pas juste comme, ben, voici une bouteille. Mais non, c'est pas ça, là. Faut que les gens les utilisent, puis pour les utiliser, il faut qu'ils sachent à quoi ça sert, puis quoi faire avec, puis se sentir en confiance, puis se sentir à l'aise. Fait que nous, c'est ça notre travail. Puis on peut offrir, tu sais, comme on offre des petites journées soins, bien-être pour aider les gens à comprendre comment utiliser les huiles aussi, à former les gens. On peut le faire en individuel ou on peut le faire avec plusieurs personnes. Puis on s'occupe de ça, on le fait pour vous. Dégustation de produits, expérience sensorielle, on gâte les gens, on donne des cadeaux d'hôtesse, on donne des cadeaux aux clients. Vos clients peuvent amener la famille, les amis avec eux, juste pour comme rendre ça agréable. On socialise,
partage l'information. Ça fait un plus au centre aussi d'organiser une petite... je pense que de réseauter et de gâter les clients sous forme d'une petite... un petit moment découverte, ça fait quelque chose qui est agréable pour les clients. De faire quelque chose de différent. Tu sais, il me semble si j'allais chez mon chiro, je voyais une affiche qui dit lundi soir 19h30, venez à la présentation style de vie pour les produits naturels, huiles essentielles, on va vous gâter, il va y avoir quelqu'un qui va faire un petit massage des mains Aromatouch. Il me semble que si je voyais ça, je me mon Dieu, c'est donc mal fun, combien ça coûte? Mais non, c'est gratuit, juste à vous présenter à telle heure, puis amenez vos amis, puis on peut vous faire justement déguster, sentir. Tu sais, c'est un petit moment qu'on prend pour soi aussi. Puis si, en tant que prestataire de soins, ben, vous offrez ça à vos clients, je pense que ça peut juste être positif puis être bien perçu par votre clientèle, comme quoi vous essayez de prendre soin d'eux puis leur proposer des choses différentes puis qui vont être complémentaires avec ce qu'ils recherchent en ce moment pour leur santé. C'est ça. Ça l'aide à augmenter le revenu du centre aussi. Parce que le fait de promouvoir les produits vous donne un revenu supplémentaire qui est toujours bienvenu. Je pense qu'il n'y a pas une compagnie un entrepreneur qui refuse d'avoir un revenu supplémentaire. Puis je trouve que de plus en plus, on voit ça, là, les gens vont diversifier leurs sources de revenus pour s'assurer que quand s'il arrive quelque chose, ben t'as un plan B, t'as un plan C pour arriver à faire face aux augmentations de la vie, à n'importe quel imprévu, d'être capable de s'adapter aux situations qu'on vit, d'avoir combiné différents revenus fait en sorte que on arrive à être plus stable, moins stressé, plus efficace. Oui, c'est ça. Attends là, tu as dit autre chose puis ça m'a fait oublier. Je voulais dire, c'est des produits, comment je dirais ça, sans exagérer, c'est des produits qui se vendent tout seuls quand on les a essayés. Fait que la personne qui rentre dans le centre et qui sent l'odeur dit « Ah, je veux ça chez nous ». Elle veut, là, le diffuseur avec l'huile que tu diffuses. Après ça, tu fais un traitement, peu importe, tu finis avec une crème d'hibou dans le cou. Pendant que la personne, elle paye son traitement puis qu'elle demande son reçu d'assurance, elle fait « Mon Dieu, ça fait du bien, cette crème-là. Où on trouve ça? » Ben, on en vitrine ici, madame. Ben, donne-moi un tube. Tu sais, elle vient de l'essayer, elle sent que ça fait du bien, elle veut, là, je veux dire, tout le monde fait des achats sur une expérience positive. Donc, si toi, tu fais vivre une expérience positive à ton client, ben, il veut revivre ça. Fait qu'il va revenir, puis il va acheter le produit pour le revivre chez lui. Fait que c'est pas des produits qui sont difficiles à vendre. Puis on n'a pas de besoin d'en avoir beaucoup en inventaire. C'est sûr que pour l'achat impulsif du client qui fait « Ah, ça fait donc du bien, j'en veux », c'est sûr que c'est plus utile d'avoir une ou deux ou trois crèmes et bâtons d'hibou sur place pour que la personne parte avec. Mais si c'est un diffuseur, quoi que ce soit, ou elle veut d'autres choses, ou elle feuillette le catalogue puis elle se rend compte qu'il y avait autre chose, ben là, on peut passer par une conseillère pour qu'on puisse répondre à ses besoins puis choisir exactement ce qui est bon pour elle puis l'accompagner après ça dans son utilisation. Fait que pas besoin d'avoir un gros inventaire, d'avoir une vitrine avec tous les produits, c'est pas nécessaire. Ça prend vraiment quelques incontournables par rapport à votre pratique que les gens vont vouloir. Fait que ce que vous utilisez avec vos clients, c'est ça que vous devriez avoir en vitrine, pas nécessairement une grande panoplie de variétés. Pour vous, ça va augmenter vos revenus. Vos prestataires, ils vont pouvoir utiliser les produits durant les traitements, avoir une meilleure efficacité du traitement, dans le fond. Ils peuvent acheter les produits pour les utiliser à la maison. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Après ça, ils peuvent avoir la formation sur les produits par la conseillère bien-être qui est nous. Puis on vous forme aussi à le devenir, là, tu sais, c'est étape par étape, on vous forme à le devenir si vous le désirez. Puis on peut, ça fait comme un incitatif aussi avec vos soins, avec la clinique. On peut offrir des petits échantillons que les gens partent avec, l'utilisent. Fait que ça fait, tu sais, je sais pas. Moi, ça fait partie de mes valeurs de donner des petits incitatifs. Oui, il me semble que si je partais de mon rendez-vous chez le massothérapeute acupuncteur, toujours avec un petit sachet cadeau de choses à essayer, il me semble, on se donne le fou, on t'a pas ça à moi. Oh, tout le monde aime ça, les petits cadeaux. Tu sais, pourquoi pas? Ça coûte pas grand-chose, puis ça fait que la personne va juste faire... Il y a un livre qui s'appelle « L'effet wow ». C'est qu'est-ce que tu peux faire en tant qu'entrepreneur ou que prestataire de service, peu importe, pour que ton client parte en se disant « Wow! Hein? Hey, elle a fait ça, l'ambiance, c'était ça, tel genre. »
moi, chez mon dentiste, il y a une espèce de chaise masseuse. Là. Fait que quand t'attends ton rendez-vous, tu t'assois là-dedans. Tu sais, dans les centres d'achat, tu payes pour ça, là. L'espèce de chaise que tu mets tes jambes dedans, puis mais là, chez mon dentiste, il y a ça. Fait que moi, je m'assois là-dedans, je me fais shaker un peu, puis je suis comme, oh, c'est donc bien le fun. Ils l'ont acheté, la chaise, ils ont investi pour le bien-être de leurs clients. Puis, gars, j'en parle parce que je trouve ça le fun. Je trouve que Oui. mes enfants aussi s'assoient là-dedans, ils triplent. Là. Fait que, tu sais, quand je leur dis, on s'en va chez le dentiste, ils sont pas comme, non, ils sont contents. Il y a moyen de créer un effet wow avec les produits en utilisation de toutes les façons dont on a parlé. Parce que c'est ça qui crée aussi de la rétention chez votre clientèle. Tu sais, tu sors, t'embarques dans ton char, tu sais, hey, wow, j'ai vraiment eu une belle expérience, ça m'a fait du bien. J'ai le goût d'en parler, j'ai le goût de revenir. Puis avec une compagnie comme doTERRA, ça contribue à offrir un service qui va devenir un revenu résiduel qui va augmenter au fil des ans. Ça fait une entreprise organique qui va, ben, tu sais, ta cliente va en parler à sa sœur, sa mère. À un moment donné, ce sera pas juste tes propres clientes qui vont avoir les huiles, ça va être la famille puis les amis de ces clientes-là qui vont aussi parler de votre centre, qui vont aussi, tu sais, je veux dire, fait que la publicité croisée ou le bouche à oreille croisé, je trouve que c'est quand même quelque chose à ne pas négliger dans nos entreprises aujourd'hui. Le bouche à oreille fonctionne vraiment très bien. Moi, si je veux C'est quelque la chose, façon qui fonctionne le mieux. Beaucoup plus qu'une publicité sponsorisée sur Facebook et beaucoup plus que n'importe quelle pancarte sur le pont Jacques-Cartier. Ce qui marche le mieux, c'est regardez sur Facebook les gens qui demandent des recommandations. Ah, connaissez-vous un bon chiro dans telle ville? Pourquoi les gens font ça? Parce qu'ils vont faire bien plus confiance à quelqu'un qui connaît, qui l'a essayé, qui va leur dire oui, je suis allé, oui, j'ai aimé ça, puis oui, je te le recommande, que d'aller sur Google puis de chercher un prestataire de service. Quand tu l'as pas essayé, pas juste que tu l'as pas essayé, mais quand tu connais personne qui l'a essayé, on dirait que tu sais pas. T'aimes mieux avoir une personne qui dit oui, tu fais OK, parfait, je vais y aller. Tout de suite. Parce qu'une référence, c'est la meilleure publicité que vous pouvez avoir. Fait que créez un effet wow avec vos clients. Les gens vont vous référer puis ils vont revenir, c'est certain. on peut assister à doTERRA organise beaucoup d'événements corporatifs que la formation va être dispensée par les médecins, les scientifiques, qui sont vraiment sa coche. Je veux dire, j'adore les formations. Moi, j'y vais à presque toutes celles que je peux. J'y vais. Puis, tu sais, j'ai parlé au docteur Steven, au docteur Hills, qui est le fondateur de doTERRA, docteur Steven qui s'occupe beaucoup du côté scientifique de toute la gamme MetaPower, que j'ai pu poser des questions personnellement. Ben, toutes ces formations-là sont déductibles d'impôts. Vous pouvez les rentrer dans vos déductions. Vos achats doTERRA deviennent déductibles d'impôts aussi. Fait que ça devient vraiment un avantage fiscal très intéressant d'avoir un compte doTERRA et d'offrir les huiles et les produits dans votre centre parce que ça devient un avantage fiscal très avantageux. Que vous soyez prestataire ou non de service d'ailleurs, si vous nous écoutez mais que vous n'êtes pas nécessairement chiro, ostéo, vos propres produits que vous utilisez deviennent une dépense de votre entreprise doTERRA. Donc, il y a beaucoup d'avantages euh, à avoir le statut de conseillère ou de représentante pour pouvoir évidemment avoir les produits au meilleur prix, mais aussi, ben, c'est le même prix en fait, là, que qu'on soit cliente ou conseillère, on paye nos produits le même prix. La différence, c'est plus, comme tu parlais, d'avantage fiscal, que chacune des dépenses que je fais dans mon compte doTERRA devient déductible d'impôt parce que je l'achète pour mon entreprise, parce que moi, je vais utiliser les produits pour avoir des expériences, pour en parler, puis après ça, pour en vendre. Donc, beaucoup, beaucoup d'avantages. C'est le meilleur statut fiscal au Québec, c'est d'avoir un emploi qui est rémunéré avec certains avantages sociaux et d'avoir une entreprise et d'être travailleur autonome. Mais si vous êtes seulement travailleur autonome, ben c'est important de diversifier, comme tu parlais tantôt, Natacha. Fait que vous allez recevoir des formations, vous allez être rémunéré par un plan de compensation qu'on ne parlera pas ce soir, mais qui est vraiment intéressant. Dernièrement, doTERRA l'a upgradé. Fait que, tu sais, quand je vois toutes les compagnies qui ferment ou qui ont de la difficulté, puis que moi, la compagnie avec qui je travaille augmente le plan de compensation pour encore plus aider leurs conseillères, je suis reconnaissante, en pleine gratitude. doTERRA est à l'écoute de nous. C'est une compagnie qui est libre de dette. Pour moi, Il n'est ça pas aussi, coté en bourse, donc il n'est pas sujet aux décisions d'actionnaires.
Les personnes qui l'ont fondé, ce sont encore eux qui dirigent l'entreprise parce qu'ils l'ont fondé pour des raisons éthiques, morales, qui voulaient offrir ça dans le monde, qui voulaient avoir une façon éthique et équitable de produire les huiles, etc., de faire du bien de tous les côtés de la bouteille. On en a déjà parlé de tout cet aspect-là, mais c'est pour ça que c'est une compagnie qui est extrêmement fiable et ils appellent ça une legacy company. Donc, une compagnie qui va laisser un leg, qui va nous permettre qui va vivre. On est encore au début, on est à combien d'années, là? 17, 18 ans, j'ai arrêté de compter. Pour doTERRA? 15 ans, je sais pas le chiffre, mais ça fait plus que 15 ans, ça c'est sûr. Mais c'est une compagnie qui est encore très, très jeune par rapport à d'autres compagnies du même genre, mais on voit la croissance exponentielle, donc je ne suis aucunement inquiète de l'avenir de cette compagnie-là, parce que c'est une question qu'il faut se poser avant de commencer à représenter une compagnie. Est-ce qu'elle va encore être là l'année prochaine, dans 2 ans, dans 10 ans? Si je commence à bâtir ça puis à m'investir, je veux pas que ça devienne... Il y en a là qui ont fait ça, des compagnies qui sont devenues... au lieu de pouvoir bâtir des équipes, c'était seulement par référencement, j'ai oublié le nom, là. Oui, affiliés. Hein, oui, c'est ça. Maintenant c'est des liens d'affiliés, donc ça a... il y a plein de femmes qui ont fait que les gens qui avaient bâti des grosses équipes de représentantes, ça leur a beaucoup nui, donc ils ont comme bâti ça dans l'espoir que ça allait grossir, puis que ça allait être un revenu résiduel à long terme, puis c'est pas ce qui est arrivé, donc c'est sûr que quand on voit ça dans notre milieu, ça peut être inquiétant. Puis quand on voit ce que doTERRA fait, on est comme non, 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 on n'est pas en danger là. On est vraiment dans la meilleure compagnie pour être certain que ce qu'on bâtit, ça va rester dans l'avenir, dans le futur. Puis ils renouvellent les produits aussi, ils font souvent des nouveautés qui font que les gens ont envie d'essayer des nouvelles choses. C'est toujours basé sur la science, etc. Donc, j'ai 100% pleinement confiance dans les produits et dans cette compagnie-là pour l'avenir. J'ai 100% confiance de la recommander aussi pour des gens qui veulent devenir représentants ou simplement utiliser les produits. Vous allez aussi aider à changer non seulement la vie de vos clients, mais vous allez redonner également à la communauté dans le monde entier parce que doTERRA, c'est une compagnie mondiale qui vont aider à récolter puis à distiller les huiles, mais partout dans le monde. Ils n'achètent pas les entreprises, ils n'achètent pas des terrains, ils font des partenariats avec des fermiers, des producteurs à travers le monde qui font ça depuis des générations en génération, comme au Québec, là. On produit l'épinette noire, le sapin de Beaumier. Ils n'ont pas acheté la compagnie de Jean-Claude, là. Non, non, ils font un partenariat avec, ils donnent un excellent salaire pour avoir tout le temps le produit de qualité. Ils ont aidé à construire un pont à Chapet pour pouvoir faciliter la job de fabriquer les huiles, mais on fait ça aussi dans d'autres pays. D'aller en développement, naturellement, là, ils ont besoin. Des fois, c'est des hôpitaux, des écoles, des aqueducs, peu importe c'est quoi le besoin. doTERRA est là pour aider dans les communautés. Donc, en plus de s'aider nous-mêmes, d'aider nos clients, ben, on sait que notre achat aide aussi les producteurs et les gens qui travaillent dans les distilleries, etc., aux champs, peu importe. Donc, tout le monde qui participe à la chaîne de production et d'approvisionnement est rémunéré de façon éthique, équitable. Et il y a aussi, comme tu parlais, de l'aide humanitaire qui leur est offerte grâce à doTERRA. C'est de l'aide qui n'aurait pas accès si c'était pas comme ça. Là. Avant l'arrivée de doTERRA, les gens qui produisaient les huiles essentielles étaient complètement sous-payés, s'ils étaient payés, parce que des fois, ils l'étaient pas pantoute. Donc, ça a vraiment changé le mode de rémunération des gens qui font des huiles essentielles depuis que doTERRA est sur le marché. Donc, un bel impact partout dans le monde. Aujourd'hui, j'ai rencontré des thérapeutes qui se promènent à travers le monde, puis amènent leurs chaises à travers le monde. Mais on peut, là, on n'amène pas de l'inventaire, mais on peut ouvrir des comptes aux gens, tu sais, juste avoir notre trousse avec nous, avec les huiles qu'on utilise quotidiennement, c'est assez pour, ben oui, le partager partout dans le monde où ce que tu vas, si tu vas au Honduras, ou en République dominicaine, tu peux aider les gens aussi, là, au Mexique. Tu sais, on est dans, je sais plus, plus que 40 pays dans le monde, là, je me rappelle plus exactement combien. Ça fait que c'est une... Plus que ça, c'est 100 quelques pays. 40 que c'est les pays producteurs. Mais on est distribué dans plus de 100 quelques pays dans le monde. Avec ça, on gagne en liberté, on peut voyager puis gagner de l'argent quand même. On peut ouvrir, tu sais, notre entreprise peut être mondiale, ça peut aller avec le style de vie que tu veux. Fait que tu peux adapter ce mode de vie-là avec ta pratique
puis croître au rythme que tu veux. Dans le fond, tu vas être payé au rythme de ton travail. Fait que, ben voilà. Écoute, il y a énormément d'avantages, puis évidemment, on va rester disponible pour répondre à vos questions, prendre un petit rendez-vous avec vous, puis discuter de votre situation, puis qu'est-ce qui pourrait être une bonne idée d'offrir à vos clients pendant le traitement ou après. Évidemment, on est là pour vous soutenir, vous donner nos idées, vous dire les témoignages aussi des gens qu'on accompagne déjà pour qui ça fonctionne, pour qui ils ont déjà ça dans leur entreprise, puis ils voient les bienfaits. On a des vidéos de témoignages aussi. Je pense que celui qu'on a ici est en anglais, là, mais on pourrait le partager en commentaire, là, les témoignages de chiropraticiens qui ont intégré les huiles essentielles dans leur clinique, puis ils parlent un petit peu de qu'est-ce qu'ils ont choisi, puis de quelle façon, puis qu'est-ce que ça leur a donné comme avantage. Donc ça, c'est vraiment intéressant à regarder. Je sais pas, ouais, je vais essayer de mettre le lien dans le chat. On va voir si vous allez Je pouvoir sais pas si ça le met dans le chat, ça le partage dans les commentaires en dessous, mais sinon on ira Oui, le mettre je l'ai manuellement. vu. En tout cas, quand moi je le partage, ça apparaît sur ma page Facebook. Je sais pas si ça apparaît de ton côté, par exemple. Je sais pas si tout. En tout cas, je sais que moi je le vois apparaître sur Facebook. Ben, je C'est vais faire vraiment un test. magique, Riverside. Ouais, c'est de la magie, hein? C'est mieux. On aime mieux ça que Zoom, là. Ceux qui se Bon, demandent je ça suis un fait peu quoi. triste de ne plus parler directement aux clientes après. Par contre, il y en a qui me contactent après, puis je jase avec vous avec plaisir. Fait que voilà, vous pouvez prendre une rencontre exploratrice avec nous. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions, de voir avec vous selon votre besoin, selon votre centre, ou même si vous n'êtes pas un thérapeute, si vous voulez juste avoir plus d'informations sur comment avoir un revenu. Parce que peut-être que vous n'avez pas un centre, mais que vous voudriez euh, l'intégrer quand même, puis avoir un revenu supplémentaire, être payé. Moi, j'aime ça dire que c'est être payé pour prendre soin de soi, là. C'est tellement Euh, vrai. être payé pour prendre le contrôle de notre santé. Faut, oui, investir un peu de temps. Tu sais, je veux dire, je peux pas lire les livres à votre place. Je peux pas, tu sais, on fait plein de vidéos. Je peux pas les écouter à votre place. Vous prenez le temps de les écouter, mais euh, on est là pour répondre à vos questions, puis vous soutenir, puis vous guider à travers le monde des huiles. J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui qui connaissait pas les huiles essentielles. Ça m'a fait comme wow. Waouh! Il est vierge! Oh, ben là, non, mais tu sais, quand on ne connaît pas rien dans un sujet, là, ça, c'est beau, non, mais une page vierge, là, tu sais, une belle page blanche, ça, je voulais dire. Fait que c'est sûr que ça donne l'impression qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, mais c'est un pas à la fois. Puis on commence avec nos besoins à nous puis les besoins de nos clients. Fait que pas besoin d'ouvrir le catalogue et de faire oh mon Dieu, je sais pas ce que ça fait du romarin. On s'en fout. Dans le sens que tu veux juste savoir qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui va aider mon client. Mes clients, ils ont ça comme besoin. Qu'est-ce que je devrais leur proposer? Ben, garde ces 3, 4, 5 produits-là. C'est tes go-to. C'est eux autres que tu devrais juste apprendre 2, 3 mots à dire sur chacun. Mais ça, c'est relaxant, c'est apaisant, c'est bon, c'est douleur musculaire, nanana. Si on sait ça, tu sais, c'est la base. Là. Puis après ça, nous, on est là pour répondre à vos questions. Fait que vous êtes à votre client, je vais vous revenir avec une belle réponse. Là, vous nous posez votre question, puis vous la transférez à votre client. Fait que comme ça, on est vraiment capable de vous aider, puis c'est ça notre travail. Là. Donc, soyez pas inquiets de dire ah mais là je connais pas ça, puis c'est pas grave, ça s'apprend, puis pas besoin de tout apprendre en même temps. Puis en l'utilisant sur nous-mêmes aussi, on vit les bienfaits, puis on le voit ce que ça nous fait. C'est ça qu'on va dire, c'est ça qui est le plus vendeur, tu sais. Si vos clients ont des douleurs musculaires, puis vous-même, après avoir fait vos soins, vous avez mal dans le dos, vous mettez de la crème des Blues, puis ça vous fait du bien, ben ça va vous donner le goût d'en parler. Vous allez pouvoir dire hey, moi j'ai mis ça hier soir, ça m'a fait du bien, je devrais l'essayer, ou tiens, je vais t'en mettre à la fin de ton traitement. Puis comme on disait, ben le client après, il fait ben là, ça m'aide, j'en veux. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous attend la semaine prochaine pour un autre rendez-vous huilé. Sur un sujet non déterminé. Donc, vous pouvez nous dire de quoi vous voulez qu'on parle parce qu'on choisit en fonction de vos besoins puis de vos questions. Donc, s'il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous turlupine des besoins particuliers. Là, on a parlé du sommeil dernièrement, il y a autre chose. Donc, tiens, Claude nous dit, c'est vrai. Donc, on a Fait des n'hésitez pas à partager ce live-là à votre thérapeute si vous voulez qui regarde pour avoir les huiles, offrir des services supplémentaires à son centre. Et comme Catherine a dit, dites-nous c'est de quoi vous voudriez qu'on parle la semaine prochaine, parce qu'on est là pour vos besoins. T'sais.
Puis tu disais, si vous avez justement des thérapeutes, des chiro, acupuncteurs, massothérapeutes, peu importe, il y a aussi un e-book qu'on peut vous partager, que vous pouvez leur partager. Oui, il y a notre vidéo, mais des fois, les gens, s'ils ont aucune idée c'est quoi, ils vont-tu prendre 1 heure pour écouter une vidéo, je sais pas. Donc, peut-être des fois d'avoir le e-book qu'on peut survoler, vous dire, ah tiens, ça a l'air intéressant, puis là, ça donne envie d'aller plus loin, puis d'écouter la vidéo ou de prendre rendez-vous avec nous. Donc, on peut vous envoyer un e-book là, qui résume un peu là, la vidéo d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à nous demander ça pour le transférer à vos prestataires de soins préférés. Là-dessus, on vous souhaite une excellente soirée. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine!